en ce moment il y a un petit débat qui est en train de se faire autour de moi à Paris, et j'aime bien vous en parler, c'est qu'on m'a dit, voilà, tu vas arriver dans les élites à partir de septembre, et ben il va falloir arrêter de faire de l'impro avec les gens parce que ça gâche un peu ton spectacle. Ton spectacle, il y a des bonnes vannes, c'est une société, c'est hyper intéressant, donc il ne faut pas que tu fasses de l'impro parce que ça gâche le truc. Je vous dis la vérité, je pense que c'est parce que les gens qui me disent ça, juste ne savent pas rire avec les gens et faire de l'impro, et que ça les gêne que des mecs comme moi débarquent. En plus, on prétend faire du spectacle vivant. Pour moi, il n'y a rien de moins vivant qu'un mec qui arrive et qui pendant une heure fait son texte, et puis il s'en va. Au contraire, je me dis que c'est rare maintenant qu'on vous laisse des espaces de liberté, des mots où vous pouvez vous exprimer, des mots où on peut parler de tout n'importe quoi. Et puis en plus, des fois, j'estime que c'est plus intéressant de parler de vous que de parler de moi. Voilà, toi t'es arrivé, des fois, je trouve que c'est donc. Déjà, j'arrêterai pas de le faire. Et ensuite, je me dis que tant que cet exercice vous plaira et que vous continuerez à participer comme vous l'avez fait ce soir, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à faire ça et on continuera à le faire le plus longtemps possible. Donc voilà, déjà merci pour ça. Tu fais pas comme les humoristes, tu dis pas oui, parlez-en autour de vous, faites-moi de la pub, c'est vrai que je le dis jamais, parce que j'estime que si ça vous a fait chier le spectacle, vous direz aux gens que ça vous a fait chier, et si vous avez passé un bon moment, vous le direz de vous-même. Donc je me dis que c'est pas ça aujourd'hui qu'il faut faire comme pub, moi j'ai pris un parti pris, j'ai prévu de vous envoyer une vidéo gratuitement sur les réseaux tous les jours, aussi longtemps que je puisse le faire, j'essaie de le faire, parce que j'estime qu'en 2025, c'est important de vous donner du gratuit pour recevoir du payant. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt réussi, puisque je crois que je peux le dire maintenant, je suis parti peut-être des 2-3 artistes en France à pouvoir remplir tous les élites de France sans avoir fait un seul média, sans avoir fait une seule pub nulle part, juste grâce à vous, grâce à vos partages. Continuer à regarder ces vidéos, les liker, les commenter, les partager, ne pas les regarder pendant 6 mois, revenir plus tard, moi je ne peux pas bouger, je suis encore là. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir encore une fois joué le jeu et de jouer le jeu tous les jours sur les réseaux, parce que c'est grâce à vous si tout ça avance, donc merci beaucoup. Dernière chose, j'ai fait installer une petite horloge là-bas, 21h54 pour avoir l'heure exacte, parce que ça faisait quelques mois qu'on me disait à Paris, ouais ton spectacle il est un peu court, il est marrant et tout, mais il est court. Donc je me suis dit putain pourquoi on me dit ça? Donc j'ai fait installer l'horloge, il est 21h54, je pense que je suis monté sur scène à 20h15, moi 15, 5, non 5 ça devait être César, non? Ouais, moi j'ai dû arriver à 20 max, un truc comme ça. Donc 20h20, 21h54, ça fait... D'accord, ça fait combien? 1h34, merci les profs. Ça fait 1h34. Et je vais vous dire la vérité, 1h34, pour un spectacle de stand-up, c'est pas trop court, c'est même un peu long. Normalement, un spectacle de stand-up, c'est 1h, 1h05 maximum. Tous mes collègues, moi, c'est 1h05 et ils disent qu'il ne faut pas dépasser ça. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi on dit que mon spectacle est plus court que celui des autres. Et en fait, c'est pas qu'il est plus court, c'est juste que vous faites moins chier que dans son.